Shalom à tous. Alors, je fais la lecture du jour dans Jean, chapitre 8, versets 38 à 59. Le thème c'est « Si Dieu est notre Père, notre Abba, nous aimerons son Fils, Yahusha ». Allez, 38, à la fin du chapitre 8. Je dis ce que mon père m'a montré, et vous, vous faites ce que votre père vous a dit. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Yahusha leur dit, si vous êtes les enfants d'Abraham, alors faites les œuvres d'Abraham a faites. Faites les œuvres qu'Abraham a faites. Et maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a rien fait de semblable. Vous faites les mêmes œuvres que votre père. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, lui dirent-ils. Nous n'avons qu'un père, Dieu. Yahusha leur répondit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, parce que je suis sorti de Dieu et que je suis maintenant arrivé ici. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis ? Parce que vous ne pouvez pas entendre mon message qui vous est insupportable. Vous appartenez à votre père, Satan, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est jamais tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre, parce qu'il est menteur. Oui, vraiment, il est l'initiateur du mensonge. Mais moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas ? Qui d'entre vous me montrera où j'ai été fautif ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Quiconque appartient à Dieu, écoute ce que Dieu dit. Mais vous, n'écoutez pas parce que vous n'appartenez pas à Dieu. Les Judéens lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu viens de Shmoron et que tu as un démon ? Yahusha répondit, moi, je n'ai aucun démon. J'honore mon Père, mais vous, vous me déshonorez. Je ne cherche pas la gloire pour moi-même. Il en est un qui la cherche, et il est seul juge. Oui, vraiment, je vous le dis, celui qui se soumet à mes enseignements ne verra jamais la mort. Les Judéens lui dirent, maintenant nous sommes absolument certains que tu as un démon. Abraham est mort, ainsi que les prophètes, et pourtant tu dis, celui qui se soumet à mes enseignements ne goûtera jamais la mort ? Es-tu plus grand qu'Abraham, Avinu, qui est mort ? Pour qui te prends-tu ? Yahusha répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire ne vaut rien. Celui qui me glorifie, c'est mon Père, le même à propos duquel vous dites, il est notre Dieu. Pourtant, vous ne l'avez pas connu, mais moi je le connais. En effet, si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et j'obéis à sa parole. Abraham, votre père, était dans la joie à la pensée de voir mon jour, et il l'a vu et fut rempli de joie. Les Judéens répondirent, quoi ? Tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham ? Yahusha leur dit, oui, vraiment, avant qu'Abraham vînt à exister, je suis. Ils ramassèrent alors des pierres pour le jeter contre lui. Mais Yahusha se cacha et quitta le temple. Ça, c'est dans ma première Bible, c'est un verset souligné, de sursouligner. Pourquoi ils ont voulu le lapider là à cet instant? Parce qu'il a dit oui, avant qu'Abraham vint à exister, je suis. Il a dit je suis. La question de méditation, c'est mes convictions et ma manière de me conduire indiquent-elles aux autres
que je suis un enfant de Dieu. Ben, voilà, c'est les autres personnes qui doivent répondre. Et ben nous, on peut méditer sur ce qu'on montre aux gens, comment on vit. Méditons. Comment vivons-nous avec nos convictions? De quelle manière on se conduit face aux autres? Est-ce qu'on démontre ou pas qu'on est enfant de Dieu? Merci Père de nous aider à regarder toujours à ce que nous sommes, nous, à regarder toujours en nous-mêmes, à s'examiner nous-mêmes. Personne ne peut nous juger, c'est toi qui nous dis jugez-vous vous-même. Appartenez-vous à Christ, au Messie ou pas? Je t'appartiens, je t'appartiens. Merci Seigneur, merci pour les témoignages de vie que tu as fait en chacun de tes enfants. Que chacun de tes enfants soit cette lampe mise en avant qui brille. Merci pour ta patience, merci pour ta fidélité, merci d'être venu et de nous avoir changé, de nous avoir donné cette nouvelle vie. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour toi. C'est bon que de t'appartenir, c'est bon de savoir que nous sommes attendus et que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Avoir l'assurance de la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grande joie, et même si par exemple aujourd'hui je suis dans la tristesse à cause de certains événements, de paroles dites, oui je suis dans la tristesse et pourtant j'ai quand même la joie et je peux sourire grâce à toi. Merci, 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 merci. Viens chercher celui qui n'a pas encore la révélation de toi, puisque tu as fait. Merci, merci pour la croix. Merci de nous avoir appelés tes enfants.